Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle séance en Word, voilà, avec ce logiciel de traitement de texte. Et donc dans cette séance, nous allons aborder la notion de titre, sous-titre bien évidemment, donc toutes les formes de titres dans un document. Et ensuite, on regardera un petit peu comment engendrer des tables des matières ou des sommaires dans un document. Donc c'est une séance assez importante parce que dans de multiples documents qui peuvent exister en entreprise, que ce soit des rapports d'entreprise, pour les étudiants des rapports de stage, voilà, on structure son document avec des parties, des sous-parties. Il peut y avoir des parties d'introduction, de présentation de l'entreprise, présentation des missions que l'on a effectuées dans une entreprise ou des thématiques que l'on a envie d'aborder ou de présenter plus spécifiquement par rapport à une activité. Et ensuite, des parties de conclusion, d'annexes, etc. Voilà, donc ça, ce sont des parties qui pourraient être contenues dans un document. Et donc, on structure tout ceci. On intitule en général ces parties avec des titres et des sous-titres. Donc justement, durant cette séance, je vous montrerai comment dire à Word que tel élément textuel est un titre ou un sous-titre. On verra également du coup comment numéroter ces titres et ces sous-titres. Ça fera un petit peu référence à une précédente vidéo donc, que l'on avait vue ensemble sur les listes à plusieurs niveaux, où on avait vu la numérotation, les puces, les listes à plusieurs niveaux, donc qui sont aussi importantes pour numéroter des titres et des sous-titres. Et ensuite, on verra comment engendrer de façon complètement automatique, voilà, un sommaire en début de document ou bien une table des matières qui précise justement toutes les parties et sous-parties d'un document. Voilà. On fera également en début de séance une petite révision, comme d'habitude, j'ai envie de dire, par rapport donc à la séance précédente sur les sections, parce que vous verrez que dans un document qui contient beaucoup de pages et où il y a une structuration en chapitres, en parties, sous-parties, et bien souvent dans l'en-tête, on a envie de mettre eh bien un petit intitulé qui indique dans quel chapitre se trouve tel ou tel groupe de pages. Donc ça, en général, on l'indique dans l'en-tête, et puis dans le pied de page, forcément, on va mettre des numéros de pages, mais on n'a peut-être pas forcément envie de commencer la numérotation des pages dès la première feuille. On a peut-être envie de la commencer vers la troisième, quatrième ou cinquième feuille, un petit peu après la table des matières, le sommaire, par exemple. Donc, ce que l'on va faire donc, pour les étudiants de l'IUT de Bayonne, eh bien, vous allez récupérer un document en ligne. Alors, le document que je vous propose de faire durant cette séance est un compte-rendu d'Assemblée générale d'association, voilà, de loi 1901. Donc, je suis allé récupérer donc, un modèle. Vous pouvez aller récupérer des modèles de compte-rendu d'Assemblée générale d'associations sur Internet. Donc, en général, ces modèles contiennent beaucoup de pages et c'est ça qui nous intéresse. Et puis surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est que dans un compte-rendu d'Assemblée générale, eh bien, on structure son assemblée, il y a un ordre du jour avec des parties et des sous-parties à aborder durant cette assemblée. Donc je vous invite donc à télécharger ces types de modèles sur Internet. Et donc ces modèles, voilà, j'ai pris un compte-rendu d'assemblée générale d'association, mais on pourrait prendre le même type de document pour des comptes-rendus de réunion, par exemple, ou bien des comptes-rendus d'analyse financière d'une entreprise, enfin, ou bien de présentation d'une entreprise. Enfin, le modèle en soi, euh, le, le, la cible du modèle, le contexte de ce modèle, finalement, vous pouvez aller prendre celui qui vous intéresse. Et nous, par contre, ce qui va être important dans cette séance, ben, ça va être de structurer correctement avec des titres, des sous-titres, des numéros au titre, et puis de faire un ordre du jour, un sommaire ou une table des matières. Donc on va se connecter sur la plateforme pédagogique pour les étudiants de l'UT de Bayonne. Pour les autres, voilà, vous pouvez aller récupérer les documents ou bien vous pouvez faire des arrêts sur image hein, de, euh, pour pouvoir taper au clavier le document que je vais faire, sur lequel on va travailler avec vous, enfin, sur lequel voilà, on va passer notre séance ensemble. Donc on va aller pour les étudiants donc, sur la plateforme pédagogique. Donc
en parcourant, là, vous voyez que là, on commence vraiment voilà, à avoir beaucoup, 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 beaucoup de compétences en Word et c'est vraiment très bien. Vous allez pouvoir maintenant légitimer la ligne où vous avez de bonnes connaissances avec le traitement de texte Word. Là, c'est plutôt clair. Voilà. Donc ici, vous pouvez aller récupérer ce texte brut. Donc je le rappelle, hein, qui est un modèle donc, que j'ai récupéré sur Internet, donc un compte rendu d'assemblée générale d'association. Voilà, mais avant d'aller regarder le contenu de ce texte brut et avant d'aller regarder le sujet, donc le déroulé des actions que l'on va faire ensemble, eh ben, on va regarder un petit peu quel est le document et qu'est-ce qu'on va faire précisément à l'intérieur de ce document. Donc notre objectif, ça va être de construire donc, un document qui va faire, il me semble, 10 pages. Donc on commence à augmenter un petit peu nos documents voilà, en volume de quantité de pages par rapport aux séances précédentes. Donc ici, on va avoir une petite page de garde, hein, voilà, une page de titre. Tout simple. Alors remarquez d'ailleurs que le texte est centré verticalement. C'est une notion que l'on a vue lors de la séance précédente. Donc, ensuite, donc on va avoir un ordre du jour. Voilà. Donc on voit bien ici que cet ordre du jour contient des parties et des sous-parties. Ça se voit bien visuellement et c'est évident que je n'ai pas tapé au clavier cette organisation, cet ordre du jour. Donc tout ça va être généré automatiquement par Word avec les numéros devant les titres, donc les intitulés des titres, et ensuite les points de suite avec les numéros de page au bout de la feuille à droite. Ça aussi, c'est Word qui va le générer tout seul. On verra comment faire dans cette séance. Et bien entendu que ça se met à jour en fonction voilà, des mises à jour que l'on va effectuer dans le document. Donc ensuite, il y a d'autres pages, bien entendu. Donc la partie 1 donc, de l'ordre du jour, voilà, l'ouverture de la séance avec une partie, une sous-partie, voilà, le mot du président, le déroulement de l'AG, voilà, c'est un petit peu l'introduction de l'Assemblée générale. Donc ensuite, eh bien, on a une partie 2, pareil, avec des parties, des sous-parties. Une partie 3, ici il n'y a pas de sous-partie. Une partie 4, il n'y a pas non plus de sous-partie. Voilà, une partie 5 sans sous-partie. Une partie 6 avec 3 sous-parties. Voilà, le renouvellement des dirigeants. Et ensuite, une partie 6 et une partie 7, excusez-moi, et une partie 8, voilà, pour clôturer l'Assemblée générale. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que donc il y a 10 pages à ce document. Pour autant, lorsqu'on regarde la dernière page, on voit le numéro 8 tout en bas. Donc, ce qui signifie qu'on a commencé la numérotation automatique des pages, non pas dès le début du document, mais à partir de la troisième feuille, très probablement. Donc les deux premières feuilles ne contiennent pas de numéro de page. Alors on peut aller regarder. On voit effectivement, là, cette page ne contient pas de numéro de page, enfin cette feuille, et la deuxième feuille ne contient pas non plus de numéro de page. Le numéro 1 commence à l'ouverture de la séance, effectivement sur la troisième feuille. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez faire, hein, puisqu'on l'a vu dans la vidéo précédente qui concernait les sections et l'insertion d'un numéro de page dans le pied de page d'une feuille. Voilà. Donc ça, on va le faire hein, ensemble, hein, on va le revoir voilà, pour réviser et puis pour se remémorer tout ça. Ce qui est intéressant de commencer à la page 1 ici, c'est que dans la table des matières, c'est toujours agréable de commencer l'ordre du jour à la page numéro 1. Commencer un ordre du jour à la page numéro 3, c'est un petit peu bizarre. Puis la deuxième chose, c'est que voilà, mettre un numéro de page ici, dans la page de garde, la page de titre, bon, c'est pas très joli lorsqu'on donne le document avec des reliures, avec voilà, une jolie page. Là, elle n'est pas très jolie, mais avec des logos, etc. C'est un peu bizarre. Dès
le livre, d'avoir dès la page de couverture, d'avoir un numéro de page dessus, c'est un peu étrange. Et puis, du coup, ça ferait commencer notre ordre du jour à une autre page que la page 1, ce qui serait aussi étrange. Donc il y a ces éléments-là. L'autre élément que l'on a vu ensemble, eh bien, c'est que vous avez des en-têtes. Alors, nous n'avons pas d'en-tête sur les 2 premières feuilles de notre document, mais par contre, on voit un en-tête ici, association, nom de l'association, et puis on voit Assemblée Générale 2020 sur la droite. Donc là, on a un en-tête, et cet en-tête n'apparaît pas dans les 2 premières feuilles, mais il apparaît par contre sur toutes les autres pages, toutes les autres feuilles du document jusqu'à la dernière, il me semble. Oui, c'est le cas. Voilà, donc on n'a pas de page en paysage, etc. Mais voilà, on a un travail à faire sur les en-têtes et les pieds de page. J'ai été gentil, j'ai pas mis de page en paysage en plein milieu. Donc on a toutes les pages en portrait. Néanmoins, voilà, on a un petit travail à faire au niveau des sections pour réviser et puis pour travailler sur l'en-tête et le pied de page. Donc, ce que l'on va faire maintenant, eh bien, on va aller dans le sujet. Hein. On va commencer ensemble petit à petit donc, cette révision sur les sections pour pouvoir commencer à mettre en place notre document. Et puis ensuite, eh bien, on rentrera dans le cœur de la séance au niveau des titres et de la génération de la table des matières de façon automatique. Donc commençons. Dans un rapport, donc il est essentiel de structurer son document avec des parties qui contiennent des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres, etc. Donc il est fortement conseillé que tous ces titres et sous-titres soient dans le même style avec une numérotation. Oui, c'est un peu malvenu d'avoir des titres, par exemple, je ne sais pas moi, des grand 1 introduction en rouge, grand souligné, et puis un grand 2 présentation d'un certain point de l'ordre du jour de notre assemblée générale, et puis celui-ci ne serait pas en rouge, il serait en bleu, non souligné, un petit peu plus petit. Il faut quand même une certaine cohérence quand on fait des titres et des sous-titres. Tous les titres doivent avoir le même style, la même forme, et tous les sous-titres également. Donc c'est pour ça que j'écris fortement conseillé que les titres et les sous-titres soient dans le même style et avec une numérotation, parce que c'est bien de savoir qu'on est dans le grand 1, grand 2, grand 3 par exemple. Également en début de rapport, donc un sommaire. Donc un sommaire en général, ça se place en début de document. Donc c'est une synthèse finalement hein, du contenu, de la structure du document. Et donc, en général, il aide le lecteur à visualiser l'organisation du document, c'est-à-dire de quoi on va parler, et puis surtout, ça va lui permettre aussi de se diriger rapidement vers telle ou telle partie. Alors, quand on imprime un document et qu'on l'a en version papier, donc on peut tout de suite aller à une partie grâce au numéro de page, mais quand on diffuse des versions numériques, donc en PDF, eh bien quand on clique, hop, tout de suite, ça peut amener directement à la page grâce à un lien hypertexte qui permet d'aller justement à un endroit bien précis du document. Et justement, la table des matières, elle autorise dans Word ce côté interactif, qui permet de cliquer et d'aller, hop, tout de suite à une page qui pourrait être assez lointaine dans notre document, plutôt que de naviguer avec la souris pour aller jusqu'à cette page. Donc on nous demande de créer donc un dossier TD8. Voilà, votre dossier informatique maintenant il doit contenir pas mal de dossiers. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va structurer un modèle de compte-rendu d'assemblée générale hein, pour des associations loi 1901. Donc j'ai récupéré un modèle que j'ai récupéré sur internet. Donc le modèle final, on l'a regardé ensemble. Hein, donc il est disponible pour les étudiants de l'IUT de Bayonne. Donc dans sa version PDF et c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors pour les personnes qui ne sont pas de l'IUT de Bayonne, vous pourriez faire des arrêts sur image sur le document que j'ai parcouru juste avant et puis vous pouvez taper le texte au clavier et ensuite eh bien, vous devrez le mettre en forme avec moi. Donc on va commencer par cette petite révision sur les sections donc, que l'on a vu dans la vidéo précédente. Alors déjà, on vous pose une petite devinette.
Une petite question, donc en consultant le modèle que l'on a vu tout à l'heure en PDF, donc du compte-rendu de l'Assemblée générale d'association, à votre avis, combien de sections comporte ce document? Et pour justifier votre réponse, quels sont les éléments qui vous ont permis de déterminer votre réponse? Donc lorsqu'on regarde ce document, donc le document en PDF, combien comporte-t-il de sections? Eh bien, en fait, pour répondre à cette question, il suffit simplement de regarder quels sont les changements de mise en page. Et à chaque fois qu'on a un changement de mise en page, eh bien, on a une nouvelle section. Alors la mise en page, pour rappel, ça peut concerner l'orientation de la page, en portrait ou en paysage. Ça peut porter sur les marges du document. On pourrait faire des marges plus ou moins hautes pour l'entête et le pied de page, ou bien plus ou moins larges à gauche et à droite de la feuille. Ça peut concerner l'alignement vertical du texte, le fait que le texte soit centré au milieu de la feuille. Et puis, ça peut concerner les entêtes et les pieds de page. À chaque fois qu'on a des entêtes ou des pieds de page différents, eh bien, il y a une modification de mise en page. Donc, on va regarder ces éléments-là, et dès qu'il y aura une variation, eh bien, on aura une nouvelle section. Donc là, la première page, on se rend compte que le texte est centré verticalement. Ok, très bien. Il n'y a pas d'entête, il n'y a pas de pied de page. Bon, les marges, bon, je vous le dis, hein, je n'ai pas touché les marges entre les feuilles du document dans son intégralité. Et l'orientation, donc l'orientation est en portrait. Donc du coup, regardons la page numéro 2. La page numéro 2, on voit que l'ordre du jour, ici, il est centré au milieu de la feuille. Donc exactement comme ici, le texte est centré. Donc par rapport à cette mise en page-là, c'est la même. Il n'y a pas d'entête et de pied de page comme la première feuille, et la page est en portrait. Donc, on a la même mise en page. Donc, ces deux feuilles font partie de la même section. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement de section. Maintenant, regardons la troisième feuille. Dans la troisième feuille, on a une feuille en orientation portrait. De toute manière, toutes les pages sont en portrait. Mais c'est pour insister sur ce point. Surtout, ce que l'on voit, c'est que là, le texte est aligné en haut de la feuille, contrairement donc, aux deux premières feuilles où le texte est centré verticalement. Ce qui signifie ici qu'on a un changement de mise en page. Il y a un autre élément aussi qui aurait pu nous faire penser à un changement de mise en page, c'est l'entête et le pied de page. Puisque ici, dans les pages précédentes, nous n'avions pas d'entête, pas de pied de page, alors que dans cette feuille, nous avons la troisième, nous avons un en-tête et un pied de page. Le pied de page ici indique le numéro de la page, donc qui commence à 1, et l'en-tête, vous l'avez sur la ligne tout en haut. Voilà, association et nom de l'association, voilà, juste en haut. Donc du coup, si on a un changement de mise en page, eh bien, à partir de la feuille 3, on a une nouvelle section. Donc on avait une première section pour les deux premières feuilles, et bien là on a une nouvelle section. Donc pour l'instant, nous avons deux sections à ce document. Alors après, il faut regarder toutes les autres pages. Est-ce qu'on a des changements d'orientation? Est-ce qu'on a des changements d'entête ou de pied de page? Est-ce qu'on a des changements d'alignement vertical de texte? Donc là, il suffit d'aller regarder. Donc là, la quatrième feuille, même en-tête, même pied de page, et le texte est tout en haut. On est toujours en mode portrait, donc on est dans la même section. Ici, on est toujours dans la même section, même en-tête, même pied de page, même orientation de page. Le texte est centré aligné en haut de la page verticalement. Donc les marges sont les mêmes, donc c'est toujours pareil. Ici, eh bien, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement ici non plus de mise en page. Pas de changement de mise en page non plus ici. Pas non plus sur cette feuille. Et pas non plus sur cette feuille. Donc, conclusion, eh bien, il n'y a que deux sections à ce document. Donc, la première section contient les deux premières feuilles, et parce qu'il n'y a pas d'entête et pas de pied de page. Voilà. Et puis le texte est centré verticalement, alors que toutes les autres, les 8 autres, elles ont un en-tête, un pied de page, et le texte est en haut de la feuille, il n'est plus centré verticalement au centre de la feuille, enfin au centre des feuilles.
Donc voilà les éléments qui nous ont permis d'identifier qu'il n'y avait que 2 sections dans ce document. Donc c'est important de faire ce travail systématiquement, de faire ce travail d'analyser le document et de repérer où est-ce qu'il y a les mises en page qui diffèrent. Et du coup, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait ces mises en page qui diffèrent, eh bien, on insérera des sauts de section. C'est ce que l'on a vu lors de la séance précédente et c'est ce que l'on va faire dans cette question numéro 3. Donc on demande, enfin on vous demande de réaliser les en-têtes et pieds de page du modèle donc PDF que l'on a parcouru juste avant. Alors on vous dit attention, donc les 2 premières pages ont leur en-tête et pieds de page vide, ça on l'avait vu. Leurs contenus seront centrés verticalement, donc le contenu textuel, donc ça on l'avait vu aussi. Donc à partir de la 3e page, donc on a un en-tête qui s'affiche jusqu'à la dernière page. Donc une partie sur la gauche, une partie sur la droite, sur la même ligne. Et ensuite, à partir de la 3e page, on veut une numérotation des pages qui soit centrée et qui démarre à 1 jusqu'à la dernière page, qui indiquera le chiffre 8. Donc allez, c'est parti. Donc on va aller sur Word. Hop, je vais ouvrir mon dossier informatique. On va aller dans le TD8 et on va aller ouvrir notre document. Voilà. Donc ensuite, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Donc ici, si on active l'entête, alors attendez, pardon, donc du coup, on a bien sûr tout le contenu, je vais dézoomer pour que vous le voyez. Donc on a ici, bien entendu, tout le contenu ici, qui a déjà été tapé donc, du document. Donc normalement, vous avez 10 pages au total. Alors par contre, si vous regardez un petit peu, là par exemple, si je me mets sur la 3e feuille, donc vous n'avez pas d'entête et pas de pied de page. On le voit là, visuellement. Voilà, tout en haut, vous n'avez pas l'entête et en bas, vous n'avez pas le pied de page, puisque on se propose de le faire justement. Donc on va aller au tout début. Voilà, donc vous voyez que le texte d'ailleurs n'est pas centré au milieu de la feuille. Voilà, si on le voit bien. Donc tout ça, on va le faire ensemble et ce sont des révisions par rapport à la vidéo précédente. Donc du coup, on nous demande ici, déjà avant de réaliser les opérations, eh bien, de mettre en place les sections. Alors pour rappel, comment est-ce qu'on voit le nombre de sections dans le document? Parce que peut-être que quelqu'un a déjà fait les sections. C'est bien de le vérifier. Donc on double-clique en haut de la feuille, au niveau de l'entête par exemple. Donc là, ici, on va activer l'entête pour pouvoir écrire à l'intérieur. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a écrit entête et il n'y a même pas de numéro de section. Ce qui signifie, du coup, qu'il n'y a qu'une seule section dans le document, une section globale pour toutes nos pages, et que donc toutes nos pages, les 10, auront la même mise en page. Donc la même orientation de feuille, les mêmes alignements, les mêmes marges, les mêmes entêtes et les mêmes pieds de page. Si on ne fait rien, c'est ce qui se passera. Regardez, si je tape un texte, n'importe lequel, en haut de la page, eh bien ce texte va se répercuter sur toutes les feuilles. Donc la 2e, la 3e, la 4e, et je vais aller très vite pour aller jusqu'à la dernière tout en bas, et vous allez voir que le texte, voilà, s'inscrit partout. Parce que pour l'instant, il n'y a qu'une seule section générale, une seule mise en page générale pour tout notre document. Si je m'amusais à mettre en paysage une feuille, elle serait toute en paysage. Voilà. Donc on va supprimer ce texte-là, il va se supprimer bien entendu sur les hauts de page de toutes les pages de notre document. Voilà. Et donc l'idée c'est d'aller mettre justement notre saut de section pour établir cette frontière qui va dire que en amont de cette frontière, eh bien, il y aura une mise en page particulière et en aval, le groupe de pages en aval aura une autre mise en page potentiellement. Donc du coup, pour pouvoir insérer notre frontière entre pages, eh bien, on avait vu le saut de section, rappelez-vous. Donc notre frontière ici, elle doit se trouver entre la 2e et la 3e feuille. Puisqu'entre la 2e et la 3e feuille, il n'y a pas la même mise en page. Rappelez-vous, les 2 premières feuilles n'ont pas d'entête et pas de pied de page, et le texte est centré verticalement au milieu de ces 2 premières feuilles, alors qu'à partir de la 3e feuille, eh bien, le texte est en haut de la page, et il y a des entêtes et des pieds de page. Donc ici, au niveau de l'ordre du jour, ici, il va falloir intégrer donc un saut de section.
Donc là, ici, on va se mettre le plus en bas possible de notre ordre du jour. Donc là, par exemple, c'est ici. J'imagine qu'il y avait des paragraphes. Ah non, on voit qu'il y avait un saut de page. Tiens, c'est intéressant. Vous voyez, comme quoi il faut toujours afficher les caractères non imprimables avant de faire quoi que ce soit pour repérer ce qui a été fait avant. J'avais oublié ce petit saut de page. Alors on va supprimer ce saut de page finalement, puisque là, c'est pas un saut de page qu'on veut faire. C'est un saut de section page suivante. C'est-à-dire dire qu'il y a une frontière qui va faire en sorte qu'on on a des mises en page différentes entre la feuille 2 et la feuille 3, et un saut de page en même temps. Donc on va le supprimer, donc on se met devant le petit saut de page, là on le supprime. Alors évidemment que ça va faire remonter le texte qui se trouve sur la page d'après. Et là ici on va intégrer notre saut de section page suivante. Alors on ne va pas dans insertion, parce que si on va dans insertion, ici on a saut de page, donc on va refaire la même chose qu'avant. C'est un saut de page classique en restant dans la même mise en page. Donc ce n'est pas ici que l'on intègre le saut de section, page suivante. D'ailleurs remarquez ici que saut n'a pas de S ici, hein, c'est un saut de page classique en restant dans la même section. Donc il faut aller dans disposition. Et dans disposition, ici vous avez saut de page. Et là, saut de page, c'est subtil, mais il y a un S. Donc ensuite, dans les sauts de page qui vous sont proposés, vous avez le saut de section page suivante. Donc là, si vous appuyez sur cette option, hop, vous avez du coup le texte qui passe dans la page d'après. Vous voyez votre saut de section page suivante qui apparaît ici. Là, on le voit bien dans le caractère non imprimable. Et surtout, ce qui est important, c'est que si on double-clique maintenant, comme tout à l'heure, sur le haut de la feuille, dans l'entête de la feuille, eh bien, on va voir ici le numéro des sections. Donc là, on a un saut de section, excusez-moi, page suivante. Donc du coup, on a deux sections. Entre la feuille 2 et la feuille 3. Donc nos deux premières feuilles sont dans la section 1, on le voit bien ici, hein, dans les indicateurs qui montrent les entêtes et les pieds de page. Voilà. Et puis dès qu'on va aller sur la troisième feuille, hop, on voit section 2. Voilà. Et toutes les pages à partir de la feuille 3, eh bien, on voit ce section 2 à la fois dans l'entête et le pied de page. Voilà. Je ne vais pas aller jusqu'en bas, hein, mais normalement, si vous faites l'exercice, vous devriez voir justement que la section 1, c'est les deux premières, et à partir de la 3 jusqu'à la dernière page, eh bien, vous avez cette section 2. Donc maintenant, on peut faire deux mises en page différentes. Donc, si vous double-cliquez sur le contenu textuel, hein, vous sortez des entêtes, et là, on peut travailler sur le texte. Donc là, par exemple, on souhaite mettre au milieu le texte. Donc ça aussi, il faut se souvenir de comment on fait. Donc c'est de la mise en page, donc c'est de la disposition, ici, dans le ruban. Et puis vous avez mise en page ici, voilà le petit bouton qui vous permet d'afficher la boîte de dialogue qui va vous permettre de dire que vous voulez justement aligner verticalement le texte au centre. Voilà, ici. Si vous êtes sur Mac, c'est légèrement différent, vous n'avez pas ce bouton. Vous pouvez aller dans Marge, et dans Marge, vous avez Marge personnalisée, pour ceux qui sont sur Mac. Et dans Marge personnalisée, vous retrouvez la même boîte de dialogue. Et dans Disposition, eh bien, vous pouvez aligner au centre, donc dans la dimension verticale, le texte. Voilà. Donc là, vous faites centrer, OK, et votre texte se centre parfaitement au milieu de la page. Souvenez-vous, il ne faut plus faire entrer, entrer, entrer. Votre clavier vous remerciera. Donc là, et puis en plus là, si vous mettez à jour, tout va bien se centrer correctement, vous allez même gagner du temps en fait. Donc là, on a le texte de la feuille 1 qui est centré au milieu de la page. Voilà, je vais enlever un petit peu le zoom. Voilà, on va enlever caractère non imprimable ici. Donc là, on voit bien qu'il est centré, mais le texte de la feuille 2, qui est aussi dans la section 1, c'est aussi centré. Est-ce que le texte de la feuille 3 s'est centré au milieu de la page? La réponse sera non, tout simplement parce qu'on est dans une autre section. On est dans la section 2. Et là, le texte se trouve en haut de toutes les pages de cette section 2, donc de la feuille 3 jusqu'à la dernière. Donc là, si vous constatez, tous les textes sont en haut des pages, sauf les deux premières, donc qui sont ici. Voilà. Donc ça, c'est la première révision
sur les sections. Comme quoi les sections, ça fonctionne plutôt bien. Dès qu'on maîtrise ici et qu'on se souvient qu'il faut faire des sauts de section page suivante, eh bien, on peut commencer à faire des choses assez sympathiques. Et puis souvenez-vous que vous pouvez visualiser les sauts de page et les sauts de section en affichant les caractères non imprimables. Alors ensuite, on a le cas particulier des en-têtes et des pieds de page vis-à-vis des sections. Souvenez-vous, on veut dans le sujet ici écrire dans l'en-tête des informations, donc on double-clique, on est bien dans l'en-tête de la section 2, on veut que toutes nos en-têtes de la section 2, donc de la feuille numéro 3 jusqu'à la dernière, contiennent des informations dans l'en-tête, sauf dans les 2 premières feuilles du document où on ne veut rien d'afficher. Par contre, il faut faire attention, quand bien même on a fait 2 sections pour 2 mises en page différentes, et on voit bien que ça a marché avec l'alignement de texte vertical, le problème c'est que ici on voit, quand on active l'en-tête, on voit, donc en-tête section 2 c'est très bien, mais on voit surtout à droite de la page identique au précédent. Ce qui signifie que quand bien même on a 2 sections différentes, si on tape du texte, ce que j'ai fait ici en exemple, eh bien, si l'en-tête de la section 2 doit être identique aux en-têtes de la section précédente, donc le identique au précédent, eh bien là, nos 2 premières feuilles vont contenir l'en-tête. Vous voyez, ça apparaît ici et ça apparaît ici. Donc, ici, il ne faut pas que cette option, ici, identique au précédent, elle soit activée et elle l'est par défaut dans Word. Donc du coup, pour désactiver cette option, souvenez-vous, vous pouvez laisser vide votre en-tête, bien sûr, avant de faire cette opération. Là, vous pouvez cliquer sur le bouton lié au précédent, qui est déjà activé, et nous, ce qu'on va faire, c'est le désactiver. Donc en cliquant dessus, le bouton va être désactivé, donc il n'est plus grisé, et on voit que le identique au précédent sur le côté de la page, sur le côté droit de la page, eh bien, il a disparu. Donc là, maintenant, on peut écrire du texte. Donc, qu'est-ce qu'on vous demandait d'écrire comme texte? C'était association, nom de l'association, association, et entre crochets, nom de l'association. Voilà, parce qu'en fait, c'est un modèle, donc à la place de tout ce qui est entre crochets, on peut le personnaliser, en fait, hein, tout simplement. Et ensuite, on vous demande d'écrire sur ça c'est à gauche, et sur le côté droit, Assemblée Générale 2020. Donc, je vais l'écrire, Assemblée Générale 2020. Alors, là aussi, une petite révision par rapport à ce que l'on avait vu ensemble dans la vidéo. Si on veut mettre des éléments à gauche et à droite, il va falloir jouer un peu avec les taquets de tabulation sur la règle. Parce que ici, si vous avez envie de mettre à droite Assemblée Générale, vous ne pouvez certainement pas faire un alignement droit comme ceci, parce que sinon tout le texte va aller à droite. Donc il faut rester avec un alignement gauche, puisque association, nom de l'association, ça apparaît sur la gauche de la feuille, dans l'en-tête. Par contre, cette partie, il faut qu'elle aille sur la droite, mais sur la même ligne. Donc du coup, souvenez-vous, vous avez des taquets qui sont positionnés sur la règle, donc ça me permet de réviser aussi les taquets de tabulation. Quand vous activez les en-têtes et les pieds de page, vous avez 2 taquets positionnés par défaut par Word, un à 8 cm et un à 16 cm. Donc ici, à 8 cm, vous avez ce taquet, c'est un taquet décimal qui centre une information au milieu de ce taquet. Et puis, vous avez à 16 cm ici un autre taquet, c'est un taquet droit, donc il va faire buter le texte à droite de ce taquet. Donc là, ici, pour pouvoir amener le texte au niveau de ces taquets de tabulation, eh bien, ce sont des taquets de tabulation, donc il faut utiliser la touche tabulation de votre clavier. Donc si vous vous mettez devant Assemblée Générale et que vous appuyez une fois sur la touche tabulation, alors là, le texte va s'avancer un tout petit peu, parce que ici, il est collé au premier taquet. Regardez, je bouge le taquet et vous voyez que mon texte suit mon taquet parce que j'ai fait une tabulation juste avant. Si votre texte, vous voulez l'amener au deuxième taquet, le taquet droit qui se trouve à droite de la page, eh bien, vous faites une deuxième tabulation et là, votre texte, il bute à droite. Donc, on pourrait mettre, là, il n'y a que 2 informations, une à gauche et une à droite, mais on pourrait en mettre 3, hein, ou on pourrait en mettre une que à droite. Pourquoi pas? Donc, si on affiche les caractères non imprimables,
Donc vous devriez voir ici les deux tabulations que j'ai effectuées pour amener le texte au deuxième taquet qui était déjà positionné par Word, puisque Word se doute que quand vous voulez faire un en-tête ou un pied de page, eh bien on veut mettre des informations soit à gauche, par défaut c'est à gauche avec un alignement gauche, soit au centre, soit à droite. Donc voilà pour l'en-tête. Alors normalement, étant donné que j'ai désactivé le identique au précédent, ben, dans les deux premières feuilles, vous ne devriez pas voir apparaître ce texte. Et c'est bien le cas. Voilà, on le voit bien ici, et on le voit bien là. Alors ensuite, maintenant qu'on a fait l'en-tête, eh bien on va faire le pied de page. Donc ici, on va se mettre sur le pied de page de la feuille numéro 3. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de repérer que dans le pied de page, donc on a le identique au précédent sur la droite. Donc c'est pas parce qu'on l'a désactivé dans l'en-tête qu'il se désactive dans le pied. Donc du coup, ici, on ne veut pas ici mettre une numérotation de page qui va se répercuter sur les deux premières feuilles. Donc on va désactiver le lié au précédent comme on l'a fait pour l'en-tête. Donc souvenez-vous, il faut aller dans le ruban, si vous êtes dans le pied, bien sûr. Donc dans le ruban, vous avez en-tête et pied de page. Donc vous avez dans ce ruban cet onglet contextuel qui est activé. Voilà, on voit là l'onglet création de outils en-tête et pied de page. Et vous avez ici le lié au précédent comme tout à l'heure et vous pouvez le désactiver et on voit qu'il a disparu donc à droite de notre page. Donc ensuite, on va mettre le numéro de page. Mais attention, si j'insère le numéro de page, Word ici considère que c'est la troisième feuille, donc la troisième page. Donc si j'insère directement le numéro de page, il va y avoir le chiffre 3. Donc moi, je veux commencer à 1 sur cette page. Donc ça se passe en deux temps, là aussi, c'est une révision de ce que l'on a vu la dernière fois. Donc il faut aller déjà configurer le format de la numérotation de page. Donc là, peut-être que par défaut, vous avez à la suite de la section précédente. En tout cas, si ce n'est pas le cas, pour éviter que ça commence à 3, eh bien, on va commencer à partir de 1. Si vous aviez à partir de 1 qui était coché, laissez-le. Ensuite, vous faites OK. Donc là, rien ne se passe dans le document normal puisque ça se fait en deux temps. D'abord, on configure le format et ensuite, on applique l'insertion du numéro de page. Donc là, le numéro de page, on retourne. Maintenant que le format a été réglé, paramétré, eh bien, on va mettre ce numéro de page en bas de la page, au milieu. Et on va cliquer sur ce modèle-là et on voit qu'on commence à 1. Donc étant donné qu'on n'est pas identique au précédent, eh bien dans les deux premières feuilles, on n'a pas de numéro de page. Voilà, on le voit ici et on le voit ici. Par contre, toutes les pages qui sont contenues dans la section 2 vont continuer la numérotation automatique. Donc là, on voit la page 1, la page 2, la page 3, et donc si on continue jusqu'à la fin, voilà, je vais y aller rapidement, vous avez la page numéro 8. Voilà, donc une fois que c'est effectué, eh bien, vous pouvez sortir de l'en-tête et du pied de page en double-cliquant sur le contenu textuel, puisqu'on va travailler maintenant sur le texte, ou bien vous avez la petite croix en haut à droite, là, fermer l'en-tête et le pied de page, donc qui vous permet de revenir dans le document. Voilà, donc là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Word fait la distinction entre en-tête et pied de page lorsqu'on édite, lorsqu'on écrit dans le document, puisque vous avez ici ouverture, etc., qui est en rouge et en noir, alors que l'en-tête ici est un petit peu grisé. C'est la même chose pour le pied. Hein. Vous voyez, on a le numéro de page qui est un petit peu plus grisé par rapport au contenu textuel. Alors que lorsqu'on travaille sur l'en-tête, hop, c'est l'inverse. On a une partie qui est plutôt mise en grisé, un contenu mis en grisé parce que c'est pas sur ça qu'on travaille actuellement. Là, on travaille sur l'édition de l'en-tête et donc du coup, on a la partie qui est passée en vue plus sombre en fait, hein, pour qu'on voit bien ce qu'on fait et là où on travaille. Alors, vous inquiétez pas hein, sur ces différences de couleurs. En fait, concrètement, lorsque vous allez imprimer votre document, si je fais un petit aperçu avant impression, ben, vous voyez bien que ici, ben, le texte s'imprimera correctement. Voilà, tout en noir, il n'y aura pas des parties plus ou moins grisées. Ça, c'est uniquement à l'édition, nous, pour savoir en fait là où on est en train de travailler dans la page et Word nous le montre de cette façon-là. Mais au final, lorsqu'on va exporter en PDF ou imprimer, au final, tout sera de la même couleur. Voilà. Donc voilà pour cette partie révision. Je pense que c'était nécessaire de le revoir.
parce que voilà, c'est tout un tas de petites manipulations à faire. Donc révision sur les sections. Ici 2 sections avec un saut de section page suivante pour faire 2 mises en page entre 2 groupes de pages différents. On a revu comment faire de l'alignement vertical, on a revu comment faire des entêtes et des pieds de page, et par rapport à l'entête, on a revu le travail avec les taquets de tabulation, et au pied de page, on a revu comment numéroter à 1 à partir de la 3e feuille. Donc voilà, si vous y arrivez, si c'était naturel pour vous, eh bien c'est très bien. C'est que c'est bien rentré. Donc maintenant, on va attaquer justement sur les titres et les sous-titres d'un document. Donc comment est-ce qu'on définit des titres et des sous-titres au sein d'un document? Donc un traitement de texte ne peut généralement pas deviner les différents titres et sous-titres d'un document. Donc il est nécessaire de les lui préciser afin qu'il puisse par la suite engendrer par exemple un sommaire, un ordre du jour ou une table des matières. Donc on vous demande de positionner votre curseur d'insertion de texte en dessous du texte ordre du jour de la 2e feuille. Et dans l'onglet référence, alors là c'est un onglet, on n'y est jamais allé. Donc petit à petit on commence à aller dans tous les onglets du ruban. Donc dans l'onglet référence du ruban, on vous demande de sélectionner le bouton table des matières et de cliquer sur l'option table des matières personnalisées et ensuite de valider tout ça. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est simplement finalement essayer de voir, sans avoir rien fait dans le document, est-ce que Word peut nous générer un ordre du jour, un sommaire ou une table des matières de façon automatique sans rien avoir fait dans le document, si ce n'est, pardon, avoir mis, voilà, comme là j'ai pu le faire, ouverture, le mot du président, on a mis des entrées, des paragraphes comme ça. Est-ce qu'il va détecter quelque chose? Bon, on va voir ensemble. Donc on va se mettre sous ordre du jour. On va se mettre là, on va faire, voilà, on va se mettre ici, voilà, sur le côté. Et on va essayer d'insérer eh bien, une table des matières, un sommaire, un ordre du jour. En tout cas, on va essayer de générer de façon automatique la structure de notre document pour qu'elle apparaisse ici avec l'indication des pages, etc. Donc on vous a demandé d'aller dans Références, voilà, et ensuite d'aller dans Table des matières. Et dans Table des matières, donc là il y a tout un jeu de tables des matières déjà préconfigurées, on vous demande d'aller dans Table des matières personnalisées. Donc là c'est parce qu'on peut aller dans... on peut afficher une boîte de dialogue qui va nous permettre d'aller gérer les tables des matières de façon un petit peu plus fine. Hop, donc là vous avez une boîte de dialogue, vous avez les aperçus un petit peu. Donc il y a tout un tas d'informations que l'on peut paramétrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas toucher cette boîte, on va tout simplement faire OK. On reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur cette boîte pour que je vous montre un petit peu les spécificités que l'on peut faire lorsqu'on veut paramétrer nos tables des matières. Allez, on fait OK. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, qu'on crée une table des matières, OK, très bien. Et surtout, ce qu'on voit, c'est aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. Ce qui signifie en fait que Word n'a détecté aucun titre ni sous-titre dans votre document. Ce qui est tout à fait normal puisqu'on a simplement tapé le texte. Et même si on a mis des choses un petit peu plus en grand, en gras, en souligné, etc., pour Word, ça, c'est pas un titre et c'est pas un sous-titre. Il faut le lui dire. Si on ne dit rien, eh bien, on ne peut pas utiliser les fonctionnalités de création automatique de table de matière. Donc ça, c'était un petit test pour vous montrer que Word, il faut le guider en fait, hein, tout simplement. Donc vous pourrez constater que la phrase suivante apparaît dans le document. Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée, hein, donc il ne peut pas la générer pour vous. Il n'y a aucun titre qui a été détecté. Donc ceci indique bien que Word n'a trouvé actuellement aucun titre ni sous-titre dans votre document. Donc justement, ce qui va être intéressant de faire à partir de maintenant, hein, c'est ce qui va suivre. Donc c'est qu'on va indiquer à Word où sont nos titres et nos sous-titres dans le document. Et lorsqu'on va pouvoir le faire, eh bien, il va pouvoir engendrer la table des matières. Et donc, du coup, on pourra faire notre ordre du jour, des sommaires, etc. Donc, nous ferons également en sorte que tous nos titres et sous-titres disposent du même style de présentation. Ça, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo. Voilà, on aimerait que tous nos titres principaux, eh bien, ils soient d'une certaine forme. Et les sous-titres, ils aient tous la même forme.
qui peut être légèrement différente des titres principaux. Donc ce qu'on vous demande de faire, c'est d'effacer dans le document donc, la phrase qui est apparue tout à l'heure, et on va positionner nos curseurs d'insertion de texte sur nos titres de nos documents. Alors par exemple, le mot ouverture est un des titres de notre document, donc en haut de la troisième feuille. Donc on va le faire. Alors on va supprimer cette phrase. Donc pour supprimer la phrase, il suffit de vous mettre au bout et puis voilà, d'effacer petit à petit. Voilà. Oups. Voilà. Ensuite, on va se mettre au niveau de la troisième feuille, c'est ici, sur le mot ouverture. Donc on n'est même pas obligé de le sélectionner puisqu'il s'agit d'un paragraphe ici. Et ce qu'on va faire, c'est une opération sur des paragraphes et non sur des caractères. Donc il suffit juste de se mettre sur le paragraphe et donc on va dire que c'est un titre. Donc regardons un petit peu comment faire ça. Donc pour indiquer qu'il s'agit d'un titre, dans l'onglet Accueil du ruban, sélectionnez l'option Titre 1 dans les styles proposés. Constatez que le style d'affichage du mot s'est transformé. Donc on y va, hop. Donc ici, on vous dit d'aller dans le ruban Accueil. Donc là, on sort de notre onglet Références. Et donc ici, vous avez tous les styles qui sont proposés dans Word. Voilà, là il s'agit ici de la partie où on voit Normal qui a été sélectionné. Et puis ensuite, on voit Titre 1 ici. Alors on peut en voir plus si vous voulez. Si on déroule ici, vous voyez titre 1, titre 2, titre 3, et puis vous voyez tout un tas de styles. Donc nous, on va appliquer le style titre 1. Donc regardez au niveau du texte, concentrez votre regard sur le mot ouverture dans le texte. Lorsque je vais aller sur titre 1, eh bien, le mot ouverture, il va changer. Regardez là, pour l'instant, il est tout en noir en petit, et je vais aller sur titre 1, hop, et là on voit qu'il est en bleu un petit peu plus grand. Donc il y a déjà des styles qui ont été prédéfinis dans Word. Donc là c'est en bleu, un petit peu plus grand, c'est pas souligné. Donc justement ces styles ils vont nous permettre d'avoir justement tous les titres selon un même modèle, si j'ai envie de dire. Alors la vidéo sur les styles, comment personnaliser les styles, etc. Ça, je ferai une vidéo un petit peu plus tard. Donc pour l'instant on va utiliser le style par défaut de Word et plus tard je vous apprendrai à personnaliser vos styles. Donc on écrit ici, on applique ici donc le titre 1 ici. Voilà, sur ouverture. Donc vous avez vu, j'ai pas sélectionné le mot, ça s'applique. Donc c'est ce qu'on nous demandait de faire. Ensuite, on vous dit positionnez votre curseur d'insertion de texte sur l'expression le mot du président situé dans la même page que le titre ouverture. Pour indiquer qu'il s'agit d'un sous-titre, dans l'onglet Accueil du ruban, sélectionnez l'option Titre 2 dans les styles proposés. Constatez que le style d'affichage du mot s'est transformé et qu'il est légèrement différent du style précédent. Allez, on va le faire ensemble. Donc là, on va se mettre sur le mot du président. Donc il est un petit peu plus bas dans notre document. Et on va appliquer le style titre 2. Donc vous l'avez normalement dans la liste des styles. Donc là, ici, si vous ouvrez, et vous avez titre 2 ici. Donc là, vous voyez, titre 2, le mot du président, ça s'est changé. Vous voyez, là, il était tout en noir, et là, je vais aller sur titre 2, hop là, et il passe en bleu. Donc le style de titre 2, il est légèrement différent. Il est un petit peu plus petit, il est en bleu. Il est un petit peu plus petit que le style de titre 1. Donc je pense que vous avez compris que les titres principaux, c'est des titres de niveau 1, les sous-titres des titres de niveau 2, et donc les sous-sous-titres des titres de niveau 3, et puis ensuite nous aurons des titres de niveau 4, 5, 6. Ça doit vous rappeler quelque chose sur les listes à plusieurs niveaux, tout ça. Voilà. Donc, on a appliqué du coup notre titre 2 sur cette sous-partie. Donc, dire à Word où sont les titres et les sous-titres, c'est très simple. Il suffit de se mettre en fait sur le titre et le sous-titre et de dire est-ce que c'est un titre de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Si c'est de niveau 1, c'est un titre 1. Si c'est niveau 2, c'est un titre 2. Et donc d'utiliser dans le ruban, dans l'onglet Accueil, d'utiliser le style pour l'indiquer. C'est tout simple. Ensuite, on vous dit, souvenez-vous donc dans votre document que les titres sont des styles de titre 1. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Et que les sous-titres sont des styles de titre 2. Donc évidemment,
Si votre document contient des niveaux plus profonds de sous-titres, c'est-à-dire des sous-titres, des sous-sous-titres, des sous-titres de sous-titres, etc., hein, il faudra exploiter les styles titre 3, titre 4, titre 5, etc., etc. Donc comme nous l'avons vu dans les deux questions précédentes, et grâce au modèle PDF du compte-rendu, on va indiquer à Word tous les titres et les sous-titres du document. Alors il y en a pas mal, hein, des titres et des sous-titres. Si on va dans la table des matières, voilà, ici, enfin dans notre ordre du jour, on voit qu'il y a quand même pas mal de titres et pas mal de sous-titres hein, dans notre document. Hein. Il y a 8 titres, et à chaque fois, il peut y avoir 0, 2 ou 3 sous-titres. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va balayer tout ça, et on va aller appliquer les bons titres de niveau 1 ou de niveau 2, puisqu'en fait, ici, on voit bien qu'il n'y a que 2 niveaux dans l'ordre du jour. Eh bien, on va appliquer tout ça au document. C'est parti. Donc, on a le déroulement de l'AG, qui est un sous-titre. Hop, donc c'est un titre 2. Est-ce qu'il n'y a que 2 éléments? Oui, donc on a ouverture, le mot du président, le déroulement de l'AG. Ensuite, approbation auprès des membres présents, c'est un titre principal, donc un titre de niveau 1. Donc, on va y aller. On y va. Donc, approbation auprès. Donc, vous n'avez pas besoin de sélectionner tout le texte. Hein. Vous avez vu, moi, je ne sélectionne rien. Je me mets sur le paragraphe et je dis, hop, c'est un titre 1. Donc, ensuite, on a l'approbation du précédent compte-rendu. Oups, ça n'a pas sélectionné le titre 1, excusez-moi. Voilà. Donc là, on est sur le titre 1. On va sur notre sous-titre juste en dessous. On dit que c'est un titre 2. Voilà. L'approbation du rapport moral, c'est un titre 2. L'approbation du rapport financier, c'est un sous-titre. Donc il me semble qu'il n'y avait que ces 3 sous-titres. On va regarder. Hop, donc on avait l'approbation auprès des membres présents, l'approbation du précédent CR, l'approbation du rapport moral et l'approbation du rapport financier en sous-titre. Donc ça c'est très bien. Ensuite, on a donc notre partie 3, l'affectation du résultat. Donc ça c'est un titre principal, donc un titre de niveau 1. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de sous-titre. Le vote sur le budget prévisionnel, c'est un titre principal. Ensuite, la fixation du montant de la cotisation, c'est un titre principal, donc c'est un titre 1. Ensuite, on a le renouvellement des dirigeants, c'est un titre de niveau 1, un titre 1, titre principal. On a des sous-titres, donc des titres de niveau 2, des titres 2. Donc on a les membres sortants, les membres candidats et sont élus, qui est une sous-partie. Alors on peut regarder assez rapidement ici, on voit bien les 3 sous-parties de la partie 6. Donc ensuite on va avoir une partie 7, questions diverses. Donc questions diverses est une partie, donc on va mettre un titre 1. Le thème 1, le thème 2, le thème 3, ce sont des sous-points, donc des titres 2. Thème 1, thème 2, thème 3. Alors vous voyez, ce qui est bien en utilisant les styles, c'est que tous nos titres et nos sous-titres de notre document dans son intégralité ont les mêmes styles. Donc ils sont tous en bleu, d'une certaine taille de police, d'une certaine police d'ailleurs. Donc c'est plutôt pratique parce que ça assure l'homogénéité de notre document. Donc on va sur la cohérence de notre document. La dernière page, la clôture de l'Assemblée générale, qui est un titre principal, donc un titre 1. Voilà, donc là on a identifié tous les titres et les sous-titres de notre document, tel que le propose ici l'ordre du jour voilà, de notre Assemblée générale. Donc on a fait cette question 8, voilà, d'indiquer à Word tous les titres et les sous-titres en utilisant simplement les titres 1 et les titres 2 qui sont dans les styles qui sont présents dans le ruban accueil. Donc ensuite, eh bien tout à l'heure, souvenez-vous, on avait engendré l'ordre du jour automatiquement et il n'y avait aucune entrée qui n'avait été détectée. Et là, j'ai dit à Word où sont les titres et les sous-titres. Donc regardons maintenant, si je génère la table des matières, est-ce que celle-ci va contenir tous nos titres et nos sous-titres avec leur numéro de page? Et les bons numéros de page, puisque souvenez-vous, on a fait commencer la page 1 sur la 3e feuille du document.
Donc regardons si Word va réussir à engendrer tout ça. Je croise les doigts que ça fonctionne, bien sûr. C'est toujours un petit effet live. Donc normalement, ça va marcher. J'ai confiance. Voilà. Et je suis sûr que vous aussi. Donc positionnez votre curseur d'insertion de texte en dessous du texte ordre du jour, comme tout à l'heure. Et dans l'onglet référence, eh bien, on va réappuyer sur notre bouton table des matières personnalisées, et on va valider sans changer les paramètres. Alors regardons si tout ça fonctionne. On va se mettre donc, au niveau de notre deuxième feuille. Je vais aller un petit peu plus haut. Voilà, ici. Donc on était là tout à l'heure. Donc on va aller dans référence. On va aller dans table des matières personnalisées. Et une fois qu'on a cliqué, on a la boîte de dialogue comme tout à l'heure. On ne touche rien, puisqu'on le verra tout à l'heure. Et on fait OK. Hop là. Et là, on est plutôt content. On voit que Word, hop là, donc nous centre verticalement, puisqu'on l'avait indiqué pour la première page, hein, souvenez-vous, hein, nous centre verticalement l'ordre du jour. C'est parfait. On voit un joli ordre du jour qui a été fait tout seul. Moi, j'ai rien fait, si ce n'est dire où sont les titres et les sous-titres dans la question précédente. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, si on zoome un petit peu pour entrer dans le détail, eh bien, on voit nos titres et nos sous-titres. On voit ouverture un petit peu plus en grand, le mot du président un petit peu plus petit, et puis surtout, regardez les numéros de page, donc qui sont corrects et qui commencent de 1 jusqu'à 8. Et toutes nos parties sont sur une nouvelle page. Donc il y a 8 parties, 8 pages en fait. Hein. Donc c'est super. Voilà, c'est propre et c'est facile à faire. Voilà, il suffit juste d'aller repérer la fonctionnalité dans Word et l'activer. Et vous voyez, c'est pas compliqué hein, à indiquer les titres du document et à engendrer la table des matières. C'est quelques clics en fait, hein, tout simplement. Donc là déjà avec ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc vous pourrez constater que la table des matières s'est correctement engendrée. Donc ceci indique que Word a bien enregistré quels sont les titres et les sous-titres du document. Remarquez aussi que les numéros de page de chaque élément correspondent bien. Oui, ils correspondent. Il y avait 8 pages et on commençait de la 1 à la 8 avec chaque partie sur chaque page. Voilà au niveau de cette partie, indiquer où sont les titres et les sous-titres d'un document et engendrer une table des matières, un ordre du jour ou un sommaire, donc engendrer la structure du document à des endroits de notre rapport. Donc là, je l'ai mis sur la deuxième feuille. Donc maintenant, on va travailler sur la numérotation automatique des titres et des sous-titres du document. Puisque là, si on regarde notre document, voilà, hein, on voit pas trop c'est quoi, est-ce que c'est la partie 1, c'est la partie 2, voilà, là avec une table des matières comme ça, on voit pas trop, voilà, les différents points, on voit pas trop si c'est le point 1, le point 2, le point 3, c'est un peu compliqué à lire de cette façon-là, donc en général on numérote automatiquement les parties et les sous-parties. Et c'est normal que ça soit comme ça, parce que regardez, ouverture ici, ou le mot du président, le déroulement de l'AG, il n'y a pas de numérotation devant. Donc c'est normal qu'ils ne le mettent pas dans l'ordre du jour juste au-dessus. Donc je vais vous apprendre à numéroter ces titres et ces sous-titres. Donc dans ce qui suit, nous allons configurer la numérotation automatique avant chaque titre et sous-titre. Donc en effet, cette numérotation permet au lecteur de mieux se situer dans un rapport. Donc pour définir cette numérotation automatique, il est nécessaire de définir une liste à plusieurs niveaux. Tiens donc, c'est quelque chose que l'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Donc nous avons déjà vu cette fonctionnalité dans la séance puce, numérotation et liste à plusieurs niveaux. Donc dans notre contexte, chaque niveau de cette liste correspondra à un niveau de titre, titre 1, titre 2, titre 3. Donc quand on avait fait en fait les listes à plusieurs niveaux, on avait indiqué des points, des sous-points, des sous-sous-points. Et bien finalement pour les titres c'est la même chose. On a des titres principaux, des sous-titres, des sous-sous-titres. Donc c'est exactement la même chose. Que l'on fasse pour des numéros des puces ou que l'on fasse pour des titres, c'est une liste à plusieurs niveaux.
Voilà. Mais il va y avoir une petite variante pour les titres. Voilà, pour que les numérotations se fassent correctement. Donc, positionnez votre curseur d'insertion de texte sur le premier titre à numéroter dans votre document. Donc, il s'agit normalement du titre ouverture. C'est le premier mot pour lequel on a appliqué notre style titre 1. Donc, il se trouve dans la troisième feuille. Et dans l'onglet accueil du ruban, on va définir une liste à plusieurs niveaux. Donc, on va en définir une nouvelle, comme nous l'avions déjà vu dans la séance sur les listes à plusieurs niveaux, les puces et les numérotations. Donc, si vous vous en souvenez plus, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai chapitrée d'ailleurs, pour aller regarder comment on avait utilisé les listes à plusieurs niveaux en dehors du contexte des titres. Là, on va le faire par rapport à des titres. Donc on est parti. On va se mettre sur le mot ouverture, voilà, juste devant. On va aller dans l'onglet accueil, puisque c'est dans cet onglet, dans le ruban, où il y a justement les listes à plusieurs niveaux. Souvenez-vous, ici c'est les puces, ici c'est les numérotations automatiques, et là vous avez les listes à plusieurs niveaux. Donc là, ici, on a des listes à plusieurs niveaux qui nous sont proposées, mais on va faire la nôtre. Donc on va définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Et normalement, vous devriez voir apparaître cette boîte de dialogue qui doit vous rappeler quelques petits souvenirs quand même. Alors dans cette boîte de dialogue, il est important pour les titres de cliquer sur le bouton plus, en tous les cas de faire apparaître toutes les options de la boîte de dialogue. Voilà, parce que si on a uniquement cette petite boîte de dialogue pour les titres, on va avoir des petits soucis, parce qu'on va avoir besoin des fonctionnalités cachées de cette boîte de dialogue pour numéroter les titres et les sous-titres. Donc on va cliquer sur le bouton plus ou le bouton qui nous permet d'agrandir d'agrandir la boîte afin d'avoir toutes les fonctionnalités. Donc ensuite, une fois qu'on a la boîte de dialogue, eh bien, on va travailler justement sur les titres et les sous-titres par rapport au niveau, comment est-ce qu'on numérote, etc. Donc configurons cette boîte de dialogue de la façon suivante. Donc pour le niveau 1, on vous dit que le style de numérotation pour ce niveau, ce sera grand 1, grand 2, grand 3, c'est plutôt classique. Donc nous mettrons un tiret juste après cette numérotation. Donc on ne va pas faire avec des parenthèses, on va faire grand 1 tiret, grand 2 tiret. Et enfin la numérotation, elle sera suivie d'un espace et non d'une tabulation, ce qui fera que notre titre ouverture, il sera juste après le tiret avec un espace. On avait déjà vu ça dans la vidéo précédente sur les listes à plusieurs niveaux. Après la numérotation automatique, on peut indiquer si on souhaite une tabulation, un espace ou rien du tout. Donc là, pour que notre texte soit correctement affiché, qu'il n'y ait pas trop d'espace après la numérotation, eh bien, on enlèvera la tabulation et on mettra un espace de façon automatique. Donc enfin, il sera important d'indiquer que ce 1, 2, 3, eh bien, il est à appliquer au style de titre 1 pour ce niveau, afin que tous les titres 1 se numérotent. Donc l'idée, c'est de faire ici, de configurer la boîte de dialogue comme ceci. Voilà, je vous montre ce que l'on attend de vous. Donc ici, on a donc notre boîte de dialogue. On configure le niveau 1. C'est pour ça, du coup, que j'ai mis le 1 ici entouré là, juste à côté. Donc on est bien sur le niveau 1. Ensuite, tout en bas, un petit peu plus bas, donc le style de numérotation, ce sera 1, 2, 3 en chiffres romains, donc en grand. On modifiera avec un petit trait. Et ensuite, sur la partie droite en fait de la boîte de dialogue, donc au-dessus du bouton OK, vous avez vu, j'ai entouré en rouge. On va changer, on ne va pas laisser tabulation, on va mettre espace pour que le titre soit juste après le tiret, tout simplement. Et le dernier petit cercle rouge qui se trouve à droite en haut de la boîte de dialogue, style à appliquer à ce niveau, là c'est important, il faudra indiquer que cette numérotation s'applique à des titres 1. Souvenez-vous, tous les titres principaux de notre document, on les a affectés au style titre 1, avec une certaine forme. Et Word, du coup, a pu les mettre tous d'une certaine forme, et il a pu, du coup, mettre en mémoire que tous ces éléments-là sont bien des titres principaux, des titres de niveau 1. Mais la numérotation, elle doit s'appliquer à tous ces titres de niveau 1.
Donc du coup, il est important d'indiquer que la numérotation qu'on est en train de faire là, dans notre liste à plusieurs niveaux, elle va s'appliquer à tous ces titres de niveau 1. Autrement, ça va s'appliquer uniquement au mot ouverture et non pas à tous les autres titres principaux de notre document. L'idée, c'est quand même que cette liste à plusieurs niveaux, elle s'applique tout de suite à nos titres et nos sous-titres. Donc c'est important de l'indiquer dans la boîte. Hop. Donc, dans l'ordre, ici, je suis bien sur le niveau 1. Le style de numérotation que j'ai envie de faire, c'est en chiffres romains, c'est celui-ci. Ensuite, je ne veux pas de parenthèse, je veux ici un petit tiret. Ensuite, je ne veux pas de tabulation juste après la numérotation. Ce que je veux, c'est un petit espace. Voilà. Et enfin, c'est là en général que les étudiants ou les débutants oublient de configurer. Dans style à appliquer à ce niveau, il faut mettre titre 1, parce que ce grand 1, il va s'appliquer à des titres 1. Alors regardez l'aperçu qui se trouve au milieu de la boîte de dialogue. Là, vous voyez grand 1, vous voyez un tiret, vous voyez les lignes noires un petit peu épaisses. Il n'y a rien sur ces lignes noires. Quand je vais indiquer que le style à appliquer à ce niveau, c'est des titres 1, donc là, je vais le faire, vous allez voir apparaître titre 1. Si vous voyez titre 1, c'est que toutes vos numérotations grand 1, grand 2, grand 3 vont bien s'appliquer à tous les textes qui sont affectés au style titre 1. Si ça n'apparaît pas, eh bien c'est que ça s'appliquera uniquement au texte sur lequel vous vous trouvez actuellement, donc sur le mot ouverture et pas le reste. Voilà, donc ça c'est important. Donc ensuite, maintenant qu'on a bien tout configuré, on va passer au niveau 2. Parce que autant la liste à plusieurs niveaux, autant faire tous les niveaux d'un coup. Donc on va regarder ici comment configurer le deuxième niveau. Hop. Alors là, ce que l'on va faire, on va donc, se mettre sur le deuxième niveau. On va numéroter en ABC. Par contre, ce que l'on aimerait, c'est pouvoir faire grand 1A, grand 1B, grand 1C si on est dans la partie 1, ou de faire grand 2A, grand 2B, grand 2C si on était dans la partie 2. Donc ce qu'on veut en fait, c'est pouvoir rapatrier dans la numérotation de la sous-partie, rapatrier le numéro qui a été utilisé dans le titre principal de cette sous-partie. Donc ça, on va le voir ensemble. Et bien entendu qu'on fera suivre cette numérotation automatique par un espace et on l'appliquera à nos titres 2. Donc allez, c'est parti, on va le faire ensemble. Donc ici, on clique sur niveau 2. Donc là, cette petite numérotation en petit a, petit b, petit c, ça ne me convient pas. Moi, je veux un grand ABC. Hop, je vais aller la chercher. Donc on veut ça. Ensuite, ce que l'on veut, la parenthèse fermante me va bien. Si là, on n'a pas envie de récupérer le numéro précédent, on peut. Hein. On dit qu'on fait suivre donc, cette numérotation automatique par un espace. On n'oublie pas d'indiquer que ça s'applique à des titres 2. Donc là, on voit bien dans l'aperçu au milieu de la boîte apparaître titre 2. Donc là, si on laisse tel quel, tous nos titres 1 seront numérotés grand 1, grand 2, grand 3, et tous nos sous-titres seront A, B, C. Et quand on sera dans la partie 2, il y aura A, B, C. Mais c'est vrai que c'est plutôt pratique de afficher dans la numérotation de niveau 2 le numéro qui a été utilisé dans le titre principal, enfin son titre principal, pour faire un grand 1A, grand 1B, grand 1C. C'est plus pratique parce que, au moins comme ça, quand on lit le document, on se souvient dans les sous-parties si on fait toujours partie de la section 1 ou de la section 2, grand 1, grand 2 par exemple. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien c'est très simple, il suffit de se positionner devant le A grisé. Alors il ne faut pas effacer le A grisé, sinon vous effacez la numérotation automatique. On avait déjà vu ça dans la vidéo précédente sur les puces, les numéros et les listes à plusieurs niveaux. Donc on met son curseur d'insertion de texte qui clignote juste avant le A. Et on a ici une petite liste déroulante, inclure le numéro de niveau à partir de, et là on dit qu'en fait on veut inclure le numéro du niveau 1. Donc en résumé, vous êtes dans le niveau 2, vous définissez la numérotation d'une sous-partie, et ce que vous voulez c'est inclure le numéro que vous aviez utilisé dans le niveau 1. C'est ça que ça veut dire. Donc là si on fait OK,
Donc là, on voit un grand 1 qui est apparu. Alors là, il est collé au A. Donc pour le décoller, on fait un petit espace, un petit tiret et un petit espace. Comme ça, on a à la fois dans ce niveau 2 une réexploitation de la numérotation automatique que l'on avait utilisée dans le niveau 1. Donc, si on est dans la partie 1, ça sera grand 1. Si on est dans la partie 2, il y aura écrit grand 2. Et ensuite, eh bien, la numérotation ABCD propre aux sous-parties de tel ou tel titre principal. Donc bien là, normalement, tout est correctement configuré tel que je vous l'ai présenté dans le sujet. Donc c'est bien de vérifier l'aperçu avant de valider. C'est bien de le faire. Donc quand on regarde l'aperçu, on voit le niveau 1, c'est grand 1, grand 2, grand 3 avec un tiret, et ça s'applique à tous les titres 1, on le voit bien dans l'aperçu. Et on voit le niveau 2, on voit grand 1, grand 2, grand 3 avec un tiret, le ABCD qui se fera, et on voit que ça s'applique à tous les titres 2. Si ça a bien été fait, si tout est bien configuré, eh bien là, on peut mettre OK. Donc n'oubliez pas que si vous avez cette boîte comme ceci, vous ne pouvez pas changer ce que vous allez faire après la numérotation, enlever la tabulation, mettre un espace à la place. Et puis surtout, vous ne pouvez pas appliquer cette numérotation à un style en particulier, titre 1 ou titre 2. Donc il faut absolument afficher tous les éléments de la boîte pour pouvoir numéroter correctement les titres et les sous-titres. C'est important. Donc ensuite, une fois qu'on va faire OK, eh bien normalement dans notre document, toutes les numérotations vont s'appliquer de façon automatique. Et oui, puisqu'on a dit que la numérotation ici, elle s'appliquait au niveau 1 à tous les titres 1 et au niveau 2 à tous les titres 2. Donc là, ça doit fonctionner d'un coup. Allez, on va faire OK. Et eh bien on voit que ça ne marche pas. Alors c'est peut-être moi qui me suis trompé. Alors je me suis peut-être trompé. Donc on va effacer. Je vais peut-être aller trop vite. Donc on va aller sur notre mot ouverture. On va aller sur liste à plusieurs niveaux. Ah oui, il ne sait pas. Voilà, alors on a bien les titres 1, les titres 2, etc. Donc on fait OK. Voilà. Ouf. Donc faut pas avoir peur quand ça marche pas. Voilà, Word il a peut-être voulu faire des choses par défaut, il a peut-être voulu vous aider, et en fait ça vous aide pas du tout, donc il faut simplement le refaire. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que nos titres de niveau 1, il y a grand 1, très bien. Et puis on voit le mot du président et le déroulement de la G, c'est grand A, grand 1B. C'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Regardons un petit peu les autres titres de niveau 1, voir comment ils sont. On voit bien un grand 2, grand 2A, grand 2B, grand 2C. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc ça c'est parfait. Voilà. Ensuite on descend. On a le grand 3, on a le grand 4, on a le grand 5, le 6 avec 6A, 6B, 6C. Très bien pour nos sous-titres. Et enfin, on termine avec la partie 7, 7A, 7B, 7C et la partie 8 qui clôture notre document sur l'Assemblée générale. C'est parfait. Voilà. Donc n'oubliez pas, pour numéroter, on fait des listes à plusieurs niveaux tout simplement. Alors il faut se mettre bien entendu sur le premier titre, parce que si vous le faites à partir du deuxième ou troisième titre, ça ne prendra pas en compte les premiers titres quand on fait la liste à plusieurs niveaux. Voilà, ça c'est quand même important, il faut se mettre sur le premier titre lorsqu'on configure la liste et qu'on a envie de l'appliquer. Donc voilà au niveau du sujet, au niveau de ces listes à plusieurs niveaux et de ces numérotations des titres et des sous-titres. Alors on va retourner justement dans le sujet. Voilà, on a bien configuré nos boîtes de dialogue, comme on peut le voir à l'écran. On a bien fait toutes les opérations. Donc validez votre liste à plusieurs niveaux. Constatez que tous vos titres et sous-titres se sont modifiés. Ça a été le cas. Ça s'est bien appliqué à tous les titres 1 et tous les titres 2, puisqu'on l'a indiqué. Dans le cas où vous auriez besoin de modifier votre liste à plusieurs niveaux, alors par exemple, admettons qu'on ne veuille pas de parenthèse fermante juste après le A, positionnez toujours votre curseur d'insertion de texte sur le premier titre de niveau 1 de votre document et définissez une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Vous pourrez ainsi modifier vos paramétrages qui s'appliqueront à tout le document. C'est un peu ce que je viens de dire juste avant. Concrètement, ici, si vous aviez envie par exemple de supprimer la parenthèse fermante, vous vous mettez sur le premier titre de niveau 1,
vous refaites définir une liste à plusieurs niveaux, et ici, vous pouvez modifier ici le niveau 1 et le niveau 2 s'ils ne vous conviennent pas. Donc, par exemple, ici, si vous voulez enlever la petite parenthèse fermante, bah, vous l'enlevez, vous faites OK, et donc là, vous voyez, ça a modifié les parenthèses fermantes sur tous les titres de niveau 2. Vous voyez, ça a disparu parce qu'on a demandé la modification. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais la remettre. Hop, on va aller au niveau 2. On va mettre la petite parenthèse fermante pour que je sois conforme au sujet. Et donc là, c'est réapparu. Donc c'est ça qui est bien en utilisant les styles, c'est que dès qu'on commence à faire des modifications, hop, ça s'applique partout dans tout le document. Donc si vous avez un gros document d'une centaine de pages, bah, c'est pas à vous à le faire à la main, hein. Vous vous dites à Word dès le premier titre, et ça s'appliquera à tous les titres du document et tous leurs sous-titres, sous-sous-titres, etc., etc. Donc, maintenant que l'on a mis donc, nos titres, nos sous-titres et qu'on les a numérotés correctement, on peut regarder est-ce qu'il y a eu un impact sur notre ordre du jour. Est-ce qu'il y a eu un impact sur la table des matières qui a été générée automatiquement. Donc on va constater dans la deuxième feuille du document que la table des matières que nous avions engendrées automatiquement précédemment, eh ben, c'est pas mise à jour avec les numérotations des titres et des sous-titres. On va le regarder rapidement. Si on va regarder rapidement, voilà, on voit bien ici que notre table des matières, c'est pas mis à jour. Alors que pourtant, il y a grand ouverture, grand 3 affectation du résultat, etc., etc. Et le grand 8 qui clôture l'Assemblée générale. Donc la table des matières ne se met pas à jour automatiquement. C'est à vous d'indiquer à Word que là, vous avez envie de faire une mise à jour parce que vous avez fait voilà, des corrections dans le document. Nous, la correction qu'on a faite, c'est tout simplement ajouter les numéros, hein, c'est tout. Donc, pour pouvoir faire la mise à jour, vous allez voir, c'est très très simple. Il suffit d'effectuer un clic droit sur la table des matières, donc sur l'ordre du jour, et de cliquer sur l'option « Mettre à jour les champs ». Donc, bien entendu, il sera nécessaire de mettre à jour toute la table des matières pour que celle-ci fasse apparaître toutes les modifications nécessaires. En gros, tous les numéros de toutes les titres et les sous-titres. Donc, vous devriez voir apparaître, du coup, les numérotations en question. Donc regardons ça. Si je me mets sur ma table des matières, vous avez vu, quand on clique une fois, il y a tout qui se sélectionne. On fait un petit clic droit, mettre à jour les champs. Voilà. Et donc, on a une petite boîte de dialogue qui va apparaître. Ici, si vous faites OK, là, vous allez mettre à jour uniquement les numéros de page. Mais on n'a pas inséré de nouvelles pages, donc il n'y a pas que ça qu'on veut mettre à jour. D'ailleurs, ça ne se mettra pas à jour parce qu'on n'a pas modifié le nombre de pages du document, on n'a pas déplacé les titres. Nous, on veut faire une mise à jour complète de la table, c'est-à-dire les numéros de page, pourquoi pas, mais surtout les intitulés avec leur numérotation. Donc, on va cocher la case « Mettre à jour toute la table ». Et on va faire OK. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que nos numérotations sont apparues. Donc, on a les grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Alors, je vais vous mettre en vue un petit peu plus proche du document. Donc on a grand 1 ouverture, grand 1A le mot du président, grand 1B le déroulement de l'AG, et ensuite grand 2 approbation auprès des membres présents, etc. avec tous les points et les sous-points. Voilà. Et puis on a les numéros de page juste à côté. Donc là c'est beaucoup plus agréable. Lorsqu'on dit va regarder la partie 2 du document, eh ben voilà, là tout de suite, si on ne se souvient plus du nom de l'intitulé du titre, eh bien on se souvient en tout cas du numéro, et donc on peut y aller. Tout simplement. Donc c'est parfait, ça s'est répercuté. Donc nos modifications, nos numérotations à côté des titres et des sous-titres, elles se sont répercutées automatiquement dans Word, ce qui est très bien. Alors vérifiez que vous pouvez naviguer rapidement au sein de votre document. Par exemple, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier tout en cliquant sur un titre de la table des matières. Le traitement de texte affichera directement la page du titre ou bien du sous-titre sélectionné. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait que la table de matières, eh bien, elle sert effectivement à nous présenter la structure du document, de nous présenter voilà, ce dont on va parler dans le document. Mais étant donné qu'on est dans une version numérique, eh bien, on va pouvoir naviguer au sein du document grâce à cette table des matières. Donc là, par exemple, si on va sur, je ne sais pas moi, clôture de l'Assemblée générale ou les questions diverses,
vous voyez, quand on balade le curseur souris dessus, on voit CTRL plus clic pour suivre le lien. Donc si on appuie sur la touche CTRL, on laisse appuyer la touche CTRL, déjà vous devriez voir que votre curseur va se changer. Et en tous les cas, si vous cliquez sur un des titres, eh bien vous allez pouvoir naviguer. Donc si je clique sur questions diverses, hop, je vais tout de suite à l'avant-dernière page en fait, du document et je peux lire mes questions diverses. Donc ça, c'est plutôt pratique, cette navigation grâce au lien hypertexte, grâce à cette interactivité qu'offre la table des matières, parce que si on a un document qui contient une centaine de pages, eh bien là, grâce à la table des matières générée automatiquement et qui contient des numéros et les numéros des pages, la numérotation des titres et les numéros des pages, eh bien là, si on clique, clac, on va tout de suite sur cette page numéro 7 qui contient justement les questions diverses. Donc on peut le faire sur n'importe quel élément, hein, ça peut être un titre principal, mais on peut aussi faire sur un sous-titre. Si je veux savoir qui a été élu dans les dirigeants, bien, je fais CTRL, je clique sur sont élus à la page 6, hop, et là je tombe tout de suite sur le titre sont élus. Donc ça peut servir quand on lit un document Word, ça peut aussi servir quand on édite un document et qu'on veut aller rapidement modifier une partie d'un document pour laquelle on se serait trompé, par exemple. Voilà. Donc ça, cet côté interactif est intéressant. Alors ensuite, à tout instant, donc vous pouvez modifier le style de votre table des matières. Donc par exemple, changer sa forme de présentation, c'est ce que l'on va faire juste après, dans la question qui suit, ou bien présenter plus ou moins de détails. Oui, parce qu'en fait, dans une table des matières, en général, c'est à la fin d'un document et c'est plutôt détaillé, avec toutes les parties, sous-parties, sous-sous-parties, etc. Alors qu'au début du document, on peut intégrer ce que l'on appelle un sommaire, et donc le sommaire peut être une vue un petit peu plus synthétique de la structure du document sans rentrer dans le niveau de détail, dans un niveau de granularité fin du document. On pourrait par exemple présenter uniquement les titres principaux et pas les sous-titres dans ce sommaire qui serait au début du document. Et dans la table des matières qui viendrait à la fin du document, on aurait ce détail avec les titres, les sous-titres, etc. Bien entendu que dans Word, on peut générer plusieurs tables des matières. Donc un sommaire au début synthétique en utilisant l'option table des matières et une vraie table des matières à la fin du document qui indique la table des matières de façon précise qui a été utilisée dans votre document dans son intégralité. Voilà, et de façon détaillée. Donc c'est ce que l'on va faire dans les deux questions qui suivent. Alors, d'abord au niveau de la forme de la présentation, du style de la table des matières. On peut sélectionner notre table des matières. On va cliquer sur l'option table des matières personnalisée. Donc ça, on l'avait vu, hein, c'est dans l'onglet références. Et dans la liste des formats, il y a différents formats qui sont proposés. Donc là, il y a un format officiel qui existe et qui est assez approprié pour des comptes rendus d'AG. Et donc quand on aura sélectionné ce format, et bien après validation, on va voir justement que il va y avoir une autre forme de présentation des titres et des sous-titres avec les numéros de page. Alors on est parti, on y va. Alors, je ne vais pas montrer tous les styles, hein, mais j'en montre au moins un. Voilà, vous avez vu le style classique, le style par défaut, c'est celui-ci. Voilà, donc ça c'est un style plutôt classique, style par défaut de table des matières. Donc là, on vous a dit qu'il faut se mettre sur la table des matières. Voilà, elle va se sélectionner en cliquant simplement sur un des éléments. On va aller dans Références. Dans Références, donc on a table des matières comme tout à l'heure, avec table des matières personnalisées. Et donc dans table des matières personnalisées, ici vous avez le format. Et donc dans le format, eh bien, vous avez le mode classique, le mode soigné, le mode recherché, moderne, officiel, simple. Donc vous pouvez aller les tester. Nous, on va tester le mode officiel. D'ailleurs, dans l'aperçu, vous allez voir le rendu. Donc vous voyez là au niveau des titres 1, titre 2, titre 3, on voit dans l'aperçu en haut que les titres 2 sont au même niveau que les titres 1. C'est pas terrible. Donc là, si on fait un officiel, donc là on voit qu'il y a une indentation. Voilà, on voit ce côté indenté, là, titre 1, titre 2, titre 3 qui se décale. C'est un petit peu plus joli que de voir comme on peut le voir là en dessous de la boîte. On voit questions diverses avec ABC là qui est vraiment juste en dessous, qui n'est pas indenté, hein, qui n'est pas légèrement décalé sur la droite.
Donc là, le format officiel, il est plutôt pratique pour ça. Puis vous avez vu sur le côté, il y a l'aperçu web. On voit utiliser des liens hypertextes. Donc quand cette case est cochée, bah, c'est ce qui nous permet justement de faire CTRL-clic pour justement naviguer dans le document. Donc c'est bien de laisser la case cochée, surtout si on diffuse des versions numériques de notre document et qu'on souhaite justement naviguer rapidement de partie en partie grâce à cette table des matières engendrée automatiquement. Donc là, quand on fait OK, bien vous allez voir, le modèle va se changer. Hop. Vous voulez remplacer cette table des matières, et bien on va faire OK. Et donc là, on a un ordre du jour qui est un petit peu plus condensé, certes, mais qui est dans un autre modèle. C'est le modèle officiel proposé par Word. Voilà, donc on va le laisser. Il est très bien là, ce modèle. Ça fait propre, ça fait joli. Donc ensuite, on aurait pu tester d'autres formats. Vous pouvez tester les autres formats, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, la question qui suit, sélectionnez une nouvelle fois votre table des matières et cliquez sur l'option toujours table des matières dans l'onglet références. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est présenter un petit peu moins de détails. On va présenter les titres, mais pas les sous-titres. Donc on va choisir de n'afficher qu'un seul niveau plutôt que deux. Donc on va remplacer donc, le chiffre 2 par 1 dans la boîte de dialogue et on va constater que notre ordre du jour ne va comporter que les titres principaux. C'est parti. On sélectionne notre table des matières. On va dans table des matières personnalisées. Ça, c'est classique. C'est ce qu'on a toujours fait. Et puis vous voyez, on avait choisi dans les formats officiels, juste en dessous, ici, vous avez affiché les niveaux. Donc là, en fait, par défaut, Word va vous afficher uniquement le titre de niveau 1, 2, 3. Donc des titres principaux, des sous-titres et des sous-sous-titres. Par contre, les niveaux 4, 5, 6, si vous en aviez créé dans votre document, eh ben, ils ne vont pas s'afficher dans cette table des matières. Alors si on avait envie de l'afficher de façon complète, on pourrait augmenter. Et vous avez vu dans l'aperçu, on va vraiment dans un niveau de détail assez fin. Nous, ici, on veut afficher que les titres principaux. Alors, ça ne veut pas dire que ça va supprimer les sous-titres. Ça veut simplement dire que l'affichage dans la table des matières, donc dans notre ordre du jour, ici en l'occurrence, on n'affichera que les titres principaux. Les sous-titres, ils existent toujours. Il y aura toujours les numérotations automatiques, etc. Et si on avait envie d'intégrer une table des matières, une vraie, à la fin du document, eh bien, on pourrait y afficher tous les niveaux de détail. D'accord? Donc là, c'est uniquement une configuration de l'affichage de la table que l'on souhaite engendrer de façon automatique. Donc là, on est en format officiel et on affiche de niveau 1. Je profite, vu que je suis sur cette table, vous pouvez modifier les petits tirets, les petits points de suite que vous avez entre les titres, les libellés du titre et les numéros de page. Donc vous pouvez ne pas mettre de petits points, vous pouvez mettre des petits points, vous pouvez mettre des tirets ou vous pouvez mettre des sous-tirets bas, pourquoi pas, donc du souligné. Bon, c'est bien de laisser les petits points par défaut, mais c'était pour vous montrer que vous pouvez vraiment configurer de façon assez fine le rendu visuel d'une table générée automatiquement. Donc on a notre format officiel, on a nos points de suite, c'est nos petits points, et on n'affiche que les titres principaux. On fait OK. Est-ce qu'on va remplacer? Oui. Et voilà. Donc on a ici donc, nos 8 parties pour nos 8 pages. Et on a toujours, bien entendu, nos titres et nos sous-titres. D'accord? Le mot du président, le déroulement de l'AG, ce sont toujours des titres de niveau 2. Donc on peut vraiment configurer à la demande nos tables des matières. Voilà. Est-ce qu'on veut un sommaire, un ordre du jour de façon très synthétique, comme on vient de le faire là, et donc en affichant très peu de niveaux? Ou bien est-ce qu'on veut un niveau de détail, un niveau de granularité beaucoup plus fin, beaucoup plus profond, avec exactement les numéros de page de toutes les sous-parties, les sous-sous-parties, etc. Donc ça, c'est à vous de le configurer grâce à la boîte de dialogue. Et bien entendu que vous pouvez toujours cliquer sur les éléments ici de titre 1 dans votre table ici pour aller naviguer dans le document. Voilà au niveau de cette question. Alors, on va terminer par deux petites questions. Donc, pour aérer les titres de votre ordre du jour, on va sélectionner la table des matières et on va spécifier des espacements après de 18 points. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on sélectionne notre table des matières.
disposition pour les espacements après. On veut des espacements après de 18 points. Donc vous avez vu, ça marche très bien. Donc on peut augmenter les écarts entre les éléments de la table des matières. Donc on peut jouer ici pour aérer plus ou moins notre ordre du jour. Voilà, si c'est trop condensé, si ça ne vous plaît pas, augmentez les espacements avant-après en sélectionnant votre table des matières. Il n'y a aucun souci. Ensuite, pour la dernière question, eh bien, vous pouvez exporter votre document en PDF. Donc là, ici, si on exporte le document en PDF, donc on va dans Fichier, Exporter, on crée le PDF. Voilà, je vais le nommer comme ceci. Je publie. Et donc là, ici, vous allez avoir votre PDF, donc tout joli. Oups, pardon, excusez-moi, du coup, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, alors je vais le refaire. Je vais le refaire. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est aller dans Fichier, Exporter, créer le PDF, voilà, et puis vous mettez un nom, par exemple celui-ci, vous publiez. Là, je vais remplacer, puisque je viens de le créer juste avant, le fichier, et donc là, vous avez votre PDF, voilà, qui s'affiche avec un joli ordre du jour, et puis tous les éléments qui apparaissent, hein, donc ici ouverture, etc., hein, voilà, hein, c'est tout le document que l'on a fabriqué ensemble, avec nos titres, nos sous-titres et notre ordre du jour qui ne présente que les titres de niveau 1, selon le style officiel de Word. Alors, il est vrai que parfois l'interactivité ne fonctionne pas pour certains éléments, alors ça dépend. Ça dépend si vous êtes là par exemple, si on clique sur renouvellement des dirigeants, hop, là ça fonctionne. Donc là ça marche bien avec Edge. Peut-être que vous avez un autre visualiseur de PDF et que ça ne fonctionne pas. Donc là voilà, les comportements sont divers entre lecteurs de PDF, mais les bons lecteurs de PDF, normalement, ils sont censés valider le côté interactif que l'on avait vu tout à l'heure dans Word, mais qui fonctionne aussi en PDF. Et ça, c'est plutôt agréable. Quelqu'un qui reçoit un document en PDF, un rapport, un compte-rendu, et qui voit que l'ordre du jour est interactif et qu'il a envie d'aller dans les questions diverses et qui clique, et il va tout de suite dans les questions diverses, ça, c'est génial, quoi, parce que du coup, ça permet d'optimiser le travail, en fait, hein, tout simplement. Que ce soit dans l'édition du document dans Word, mais aussi dans la lecture d'un rapport qui serait exporté en PDF, afin qu'on puisse le lire sur n'importe quel dispositif. Voilà, donc on a terminé pour cette séance. Alors pour les étudiants de l'IUT de Bayonne, pensez à réaliser les exercices bonus. Je vous ai mis un autre exemple de document à produire, voilà, pour pouvoir réviser ces notions-là. Vous pouvez d'ailleurs, les étudiants, vous pouvez le faire à la fin du semestre, hein, si vous le désirez, ou un petit peu plus tard, pour ne pas perdre tout ce que l'on a vu aujourd'hui. Et aussi pour les étudiants, et puis même pour le public de manière générale, n'oubliez pas de gagner des points PIX, n'oubliez pas d'aller sur cette plateforme qui vous permet de vous sensibiliser aux outils bureautiques et aux outils du numérique de manière générale. Donc c'est une plateforme qui est gratuite et qui vous permet justement voilà, d'acquérir des compétences en informatique, une culture générale, hein, bien sûr, il y a tout un tas de compétences, dont des compétences en Word, et grâce à mes vidéos, grâce aux différents contenus, aux différentes notions que je vous transmets dans cette chaîne, eh bien, vous pourrez répondre à ces questions-là. Voilà, donc c'est une plateforme gratuite et à la fin, vous gagnez un certain nombre de points qui vous permettent justement d'acquérir une certification. La certification n'est pas obligatoire. Déjà d'avoir un certain nombre de points, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Puis je suis certain que vous allez apprendre tout un tas de choses dans cette plateforme, au-delà de Word et au-delà des outils bureautiques. Voilà. Donc, eh bien, voilà, nous avons terminé cette séance. Donc, pour rappel, donc on a vu comment indiquer à Word où sont les titres et les sous-titres de notre document. On a vu comment numéroter de façon automatique
les titres et les sous-titres. On a même vu que pour les sous-titres, on peut réutiliser le numéro qui a été utilisé dans son titre principal, son titre du dessus. Et enfin, on a vu comment engendrer des tables des matières, donc des tables des matières avec des modèles déjà préconçus par Word, avec les numéros de page, etc., qui se positionnent automatiquement. Et ensuite, on a vu qu'on pouvait afficher plus ou moins de détails dans cette table des matières, par exemple uniquement les titres principaux ou bien tout le détail de la structure du document. Voilà. Donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos et en attendant, si vous avez réussi à faire toute cette séance, je vous remercie de mettre un petit pouce vers le haut et de me mettre des commentaires s'il y a eu des difficultés ou bien si vous avez apprécié cette séance. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles séances et encore des nouveautés sur Word. Au revoir.